Bonjour tout le monde. Puisque c'est la rentrée scolaire, je vous ai choisi une leçon qui est basique. On va voir aujourd'hui la nature grammaticale des mots. Tout d'abord, commençons par une petite définition. Qu'est-ce qu'un mot? Un mot, c'est la plus petite unité signifiante, c'est-à-dire qu'il y a une signification constituante d'une phrase. On va voir un exemple. Prenons la phrase suivante. Dans cette phrase, vous avez 8 mots. Alors, on va les souligner. La qui est un article, mère qui est un nom, fait qui est un verbe, des qui est un article ou un déterminant, sacrifice aussi c'est un nom, pour qui est ici une conjonction, c'est qui est un adjectif possessif ou un déterminant, enfant finalement c'est un nom. C'est la leçon qu'on va voir aujourd'hui d'une manière générale. Alors, vous devez aussi faire la distinction entre nature et fonction. Dans la phrase, chaque mot employé est caractérisé par sa nature, c'est-à-dire une classe grammaticale, et une fonction, autrement dit le rôle qu'il assume ou qu'il joue dans la phrase. Exemple, le directeur cherche une solution. Alors, dans cette phrase, vous avez le mot directeur. La nature grammaticale, c'est un nom. La fonction qu'il joue dans la phrase, c'est un sujet. Un autre exemple, solution. Solution, c'est un nom, mais cette fois, il assume la fonction d'un COD. Aujourd'hui, on va se focaliser seulement sur la nature grammaticale. Alors, concernant les natures grammaticales qu'on peut avoir, vous avez la liste suivante. On peut avoir des prépositions, des pronoms, des interjections, des verbes, des adjectifs, des déterminants, des adverbes, des noms, des conjonctions de coordination ou de subordination. On va les subdiviser en deux parties. Vous avez des mots qui sont variables et des mots qui sont invariables. Regardez de près les mots qui sont variables. Qu'est-ce qu'on entend par un mot variable? Un mot variable, c'est un mot qui varie ou qui change de forme selon le genre et le nombre. Voilà la liste suivante. Les mots qui sont variables sont les noms, les adjectifs, les verbes, les déterminants et les pronoms. Alors, on va commencer par le nom. Le nom, c'est tout ce qui désigne des choses, des personnes, des sentiments. Alors, vous avez les noms propres et les noms communs. Exemple, chapeau, c'est un nom qui est commun. Julie, c'est un nom qui est propre. Prenons l'adjectif. L'adjectif nous donne une information, une qualité sur le nom, comme l'adjectif beau, vert, riche, égyptien. Le verbe, quant à lui, c'est le noyau de la phrase. Bien sûr, il est reconnaissable par la conjugaison. Vous avez là deux exemples, le verbe emporter et jouer. Les déterminants, il y a une liste qui est vraiment large. Vous avez les articles définis, les articles indéfinis, les déterminants démonstratifs, les adjectifs possessifs, les déterminants indéfinis, exclamatifs, numéros. Alors aujourd'hui, on va parler d'une manière générale, mais chaque nature grammaticale peut faire l'objet d'une vidéo plus détaillée. Alors les pronoms, vous avez ici les pronoms, ils permettent de remplacer un nom. Aussi, il y a une large liste. Vous avez les pronoms personnels, vous avez les pronoms exclamatifs, interrogatifs. Alors aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, on va parler d'une manière qui est générale. Passons maintenant pour voir les mots qui sont invariables. Les mots invariables, cette fois, à l'inverse des mots variables, ne varient pas. Ça veut dire qu'ils gardent la même forme, malgré le changement de genre ou de nombre. Alors, les mots qui ne changent pas sont les conjonctions, les prépositions et les adverbes. Les conjonctions, ils permettent de relier des groupes de mots ou des phrases. Alors vous avez les conjonctions de coordination, mais où est donc ornica, ou vous avez aussi des conjonctions de subordination. Les prépositions, quant à elles, précèdent les groupes nominaux ou les verbes à l'infinitif.
Vous avez par, à, de, sur, devant, avec, dans, et ainsi de suite. Alors, les adverbes permettent de compléter une phrase ou de modifier le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Alors, vous avez les adverbes de ton, d'intensité, de lieu. Il y en a plusieurs. On va voir maintenant un petit exercice. Alors, première phrase, sans rire, embellissait son visage. On va souligner le mot embellisser. Puisqu'il est conjugué à l'imparfait, alors c'est un verbe. Elle a de beaux yeux. On va souligner le mot elle. Elle, c'est un pronom personnel. Alors, c'est un pronom. Les enfants crient dans le couloir. On va souligner le mot les enfants. C'est un nom qui est précédé par un article ou un déterminant. Ça veut dire qu'il s'agit ici de deux mots. Les rues dormaient paisiblement. Paisiblement, c'est un adverbe en mot. Oh, quelle belle voix! On va souligner oh, c'est une interjection qui traduit l'admiration. Sa porte n'est jamais fermée. On va souligner jamais. Jamais, c'est un mot qui ne change pas de forme, alors c'est un adverbe. Le bébé dort dans les bras de ses parents. On va souligner le mot dont. Dont ici est une préposition qui précède un groupe nominal. Je marche rapidement comme un lapin. On va souligner comme. Comme ici exprime la comparaison. C'est une conjonction de subordination qui lie deux phrases, alors une conjonction de subordination. Les images fascinantes décoraient la salle. Alors on va souligner fascinante. Fascinante est un mot qui nous donne une qualité, une information sur le mot image. Alors puisqu'il nous renseigne sur le nom, c'est un adjectif. Voilà, j'ai essayé d'expliquer d'une manière générale ce qu'un mot, mais lors des vidéos prochaines, on va voir tout ça avec des détails et plus de précision. Voilà, à la prochaine.